Just heard you found the one you've been looking for. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui ne devait à la base pas être une vidéo mais un article sur le blog et finalement j'ai réuni je pense suffisamment de choses à vous présenter pour en faire une vidéo. Alors tout va s'éclaircir d'ici quelques secondes. En gros depuis quelques semaines je parcours des sites américains, des sites étrangers, même des sites français et puis j'essaye de feuilleter au maximum les magazines pour repérer les nouveautés du début de l'année 2016 ou du moins du premier semestre. J'avais envie de voir ce que les marques allaient nous proposer pour ces prochains mois et en fait j'ai repéré pas mal de produits. Alors j'avais envie de partager ça avec vous parce que je pense que si comme moi vous êtes passionné par les cosmétiques ça va vous intéresser et peut-être que certains d'entre eux vous aurez sûrement envie de vous y intéresser quand ils sortiront. Alors le truc c'est que je vais vous présenter en effet des nouveautés que j'ai repérées. Évidemment pour la plupart elles ne sont pas encore sorties. Et le problème c'est que j'ai pas leur date de sortie officielle. Pour certains produits, je vais pouvoir vous dire à peu près je pense quand est-ce qu'ils sortiront, mais évidemment j'ai pas les dates précises officielles parce qu'il y a certains produits qui n'ont même pas été annoncés encore en France. Donc pour tout vous dire, je me demande même si certains sortiront en 2016 en France ou si comme d'habitude il y aura des sorties qui ne seront réservées qu'aux États-Unis. Mais en attendant, j'ai repéré des produits dont je souhaitais vous parler et qui peut-être vous intéresseront, donc c'est parti. Alors j'ai tout noté dans mon joli carnet qui vient du magasin Les Sœurs Graines. Il y a que deux magasins il me semble en France, il y en a un à Versailles et comme vous le savez j'habite à Versailles donc c'est hyper pratique, je passe ma vie là-bas, et il y en a un autre dans le centre commercial Aéroville. Je ne comprends pas pourquoi cette enseigne n'est pas proposée dans plein de villes parce qu'ils font des trucs merveilleux en déco et aussi dans tout ce qui est papeterie, mais bon bref c'est pas le sujet. Lorsque je vous présenterai les produits, je mettrai les photos ou les visuels que j'ai pu trouver juste à côté de moi, comme ça vous verrez un petit peu de quoi je parle. Donc je commence tout de suite avec des duos de chez Clinique. Alors qu'est-ce que c'est? Ça se présente apparemment sous forme d'un petit macaron. D'un côté on a un exfoliant et de l'autre un baume à lèvres teinté. Donc d'après ce que j'ai compris, il va y avoir plusieurs teintes qui vont sortir, un orangé, un prune, un rose, etc. Donc on va avoir des baumes à lèvres teintés très différents et des petits exfoliants également teintés qui changent selon les références. Je ne sais pas du tout encore si ils vont être parfumés ou pas parfumés, sachant que c'est Clinique. Je pense qu'ils seront pas parfumés parce que c'est un petit peu ce que nous propose la marque habituellement. Mais dans tous les cas, vous savez que j'adore cette marque et je croise les doigts très très fort pour que ces duos sortent en France parce qu'ils me font vraiment de l'œil. Ensuite, si vous me suivez depuis un moment, vous savez probablement que pendant des semaines et des semaines, je ne vous ai que parlé des Chic Pop de Clinique qui sont des blushs en forme de marguerite en fait, donc ce sont des petits blushs ronds comme ça avec un détail incrusté qui sont merveilleux, leur texture est folle, j'adore les couleurs qui sont proposées et je trouve que leur leur packaging et le détail fleuri est juste sublime. Et là j'ai repéré sur le site de Temptalia qui allait avoir la version fard à paupières et il y aura plein de teintes différentes. Pareil, pour le moment la marque n'a pas annoncé leur sortie en France, donc je ne sais pas si ça sera pour ces prochains mois ou pour un jour, mais je croise les doigts également. Ensuite, un produit qu'il me faudra à tout prix. Dès qu'il sortira, vous pouvez être sûr que je foncerai dessus. C'est l'highlighter de la collection Glowing Gardens de Dior, qui est la collection printemps 2016 de la marque. Oh mon dieu, mais oh mon dieu. Alors déjà, 1, je suis fan d'highlighter, vous le savez déjà. 2, cet objet est juste sublime. Et 3, regardez-moi les détails et la teinte de l'highlighter, je pense qu'il est juste parfait. Ça a l'air d'être un champagne très lumineux, très légèrement rosé, enfin bref, juste parfait, donc ça il me le faudra. Ensuite apparemment on a la marque Bourjois qui nous proposera d'ici quelques semaines voire mois des nouveaux rouges à lèvres qui sont cette fois-ci les souffles de Velvet. C'est un petit peu comme les rouges à lèvres Velvet que je vous avais présenté, donc ils sont sans transfert etc. Mais là cette fois-ci apparemment la marque a élaboré une texture qui sera mate mais tout en transparence, donc ça sera du mat beaucoup plus facile à porter. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner parce que je ne sais pas trop justement. Ensuite on a Yves Saint Laurent qui lance le nouveau teint touche éclat. Alors comme vous le savez c'est un fond de teint que j'adore, dont je me suis pas servi depuis plusieurs mois maintenant parce que j'ai eu l'occasion de tester d'autres fonds de teint, mais il fait vraiment partie de mes préférés. Je trouve que c'est un fond de teint qui est vraiment génial et là en fait j'ai eu l'occasion de le tester en gros lors d'une soirée de présentation. Il est un peu plus couvrant que la version précédente, il y a des nouveaux ingrédients en fait qui ont été ajoutés pour justement augmenter encore l'éclat etc qu'apporte le fond de teint et il m'a l'air vraiment très prometteur, donc j'espère pouvoir vous en reparler prochainement.
Comme vous savez peut-être déjà, la marque propose également un fond de teint encre de peau dont je vous avais déjà parlé sur le blog et dans mes vidéos. Et là, ils déclinent cette version fond de teint encre de peau en blush. Donc ce sont des blushs qui vont être hyper pigmentés, qui vont vraiment venir teinter les joues, qui donnent un joli glow, etc. Donc pareil, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en reparler et pour tout vous dire, je suis en train d'en tester un en ce moment. Ensuite, une nouveauté qui m'intrigue complètement, c'est l'huile biphasée pour les lèvres de chez Lancôme. Alors impossible de trouver plus de détails concernant ce produit. Vu la couleur du produit en lui-même, je pense que ça sera une nouveauté printanière ou estivale, je ne sais pas encore, mais déjà le produit est sublime. L'huile pour les lèvres, je trouve ça plutôt très agréable parce que j'ai déjà eu l'occasion de tester celle d'Yves Saint Laurent. Je trouve que ça fait vraiment office de soin, en même temps c'est assez protecteur. Ça permet parfois d'ajouter justement une petite touche de couleur tout en apportant un glow sur les lèvres. Donc ça m'intrigue beaucoup et je vais essayer de me renseigner pour en savoir plus. J'ai vraiment hâte de savoir de quoi il retourne. Dans ma dernière vidéo 5 nouveautés du moment, je vous ai parlé de la nouvelle palette Chocolate Bonbon de Too Faced. D'après ce que j'ai compris, en fait, elle est déjà disponible dans certains Sephora, par exemple celui des Champs-Élysées, mais sinon elle sera proposée sur internet et donc vous pourrez y accéder plus facilement à partir du 1er février. Et par contre, ce que j'ai vu, parce qu'il y a parfois des petites infos qui fuitent sur des blogs américains, etc. Et apparemment, le créateur de Too Faced a posté une photo sur son compte Instagram. Il va y avoir une autre palette qui va sortir. Mais alors là, quand ? Je ne sais pas. Je pense honnêtement que si elle sort bientôt aux États-Unis, pour nous, ça sera plus vers cet été ou même à la rentrée. Mais on va avoir une palette qui s'appellera Peanut Butter and Jelly. Et pour le coup, ça sera une palette, vous savez, celles qui sont en format carré où il y a un petit peu moins de fard. Alors je vais vous parler du nouveau fond de teint Touche Éclat d'Yves Saint Laurent. Apparemment, Laura Mercier va également proposer un nouveau fond de teint un peu lumineux qui est le Candle Glow Soft Luminous Foundation. Donc pareil, je n'ai pas plus de renseignements que ça. D'après son nom, je pense que ça va être un fond de teint assez glowy, qui risque d'apporter justement pas mal d'éclat, qui risque d'être assez fin sur la peau. Donc évidemment, j'ai vraiment hâte puisque j'aime beaucoup les produits pour le teint Laura Mercier. Je vous ai parlé de la collection printanière de Dior, et bien dans la collection printanière de Chanel, il y a un autre produit que j'ai repéré que je trouve sublime. Alors apparemment cette collection est déjà disponible sur l'e-shop officiel de la marque. Elle n'est pas encore arrivée chez Sephora, donc je pense que ça se fera d'ici quelques jours ou semaines, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais il y a ce blush, qui est absolument sublime. Pareil, je pense que la collectionneuse qui sommeille en moi aura définitivement besoin de ce produit. Ensuite, un produit que j'ai croisé sur plein de blogs américains et qui devrait arriver en France au printemps, je dirais, c'est le nouveau Deal It All de Formula X. Alors Formula X à la base c'est une marque de vernis et là ils sortent en fait un bain dissolvant mais qui est beaucoup plus gros que la plupart des bains dissolvants qu'on connaît et je trouve ça juste hyper malin. En fait dans la plupart des bains dissolvants on plonge un doigt et on doit tourner etc et on doit faire ça 10 fois. Là le principe c'est qu'en fait ils ont augmenté la taille de la mousse et au lieu de mettre un seul trou ils en ont mis 5 de façon à ce qu'on puisse plonger tous les doigts d'une main d'un coup et puis pourquoi pas en acheter un deuxième pour la deuxième main ou alors attendre que celle-ci soit débarrassée du vernis et puis plonger la deuxième main dans le petit pot et en fait ça permet de retirer son vernis beaucoup plus rapidement qu'avec juste le bain dissolvant et plonger tous les doigts un par un. Je trouve ça juste hyper malin. Ça paraissait tellement évident et pourtant personne n'en a proposé jusqu'à maintenant, donc ça pareil je pense que c'est une nouveauté qui va nous faire gagner du temps. Alors j'ai repéré chez Anastasia Beverly Hills des nouvelles palettes d'highlighter, apparemment il y en a 2 qui s'appellent les Glow Kits. Alors Anastasia, c'est vraiment la marque frustrante parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi peut-être ça arriverait chez Sephora, peut-être ça n'arrivera pas chez Sephora. Pour le moment, la rumeur était assez infondée puisque toujours rien dans les rayons et pour tout vous dire, j'ai pas eu plus d'infos à ce sujet donc je pense pas que ça arrivera d'ici les prochaines semaines. Par contre, il y a certains produits qui sont disponibles sur le site The Beautist. Donc autant vous dire que sachant que ces palettes d'highlighter me tentent, je vais essayer de me renseigner auprès de la team The Beautist pour savoir si elles seront disponibles en France ou pas parce qu'il faut savoir en fait qu'avec cette marque c'est un peu compliqué, il y a certaines sorties qui ne sont disponibles qu'aux États-Unis et en fait la team du site m'avait expliqué que par exemple pour les
rouges à lèvres liquides, eh bien ils n'ont pas pu les commander et les référencer sur le site parce que je crois que la marque voulait pas, enfin bref c'est tout un truc. Donc j'espère que ces palettes pour le teint feront partie des produits qui voudront bien référencer en France parce que c'est déjà hyper frustrant par rapport au rouge à lèvres liquide. Donc j'espère qu'on va pas avoir encore une autre frustration, qu'on pourra pas se procurer en France. Sur le site d'Allure aux États-Unis, j'ai repéré un mini visuel, genre le truc qui doit faire, je sais pas, 75 par 100, enfin bref, vraiment rikiki. Mais ce que j'ai pu voir sur ce visuel, c'est qu'apparemment Too Faced sortira en 2016 un mascara Better Than Sex mais en version waterproof. Alors d'après ce que j'ai pu voir, le packaging serait bleu, ce qui paraît assez logique pour une version waterproof, mais pareil, à part sur ce site-là, je ne l'ai vu nulle part, donc si ça arrive en France, je pense que ça ne sera pas avant au moins cet été en toute logique, vu que bon bah avec l'été, le waterproof ça paraît assez évident. Et puis peut-être que si ça sort cet été aux États-Unis, il faudra sûrement attendre la fin de l'année pour nous. Mais pour toutes celles qui adorent ce mascara et qui sont toujours demandées pourquoi il n'y avait pas de version waterproof, eh bien prenez votre mal en patience, je pense que ça finira par arriver un jour ou l'autre. La dernière nouveauté dont je tenais à vous parler, ce sont des masques de chez Kiehl's qui sortiront normalement. Je dis bien normalement au mois de février. Donc là je suis en train de les tester, je vais pas pouvoir vous en dire plus pour le moment, je préférerais attendre un petit peu et vous en reparler dans un article ou dans une vidéo. Mais ce sont donc deux nouveaux masques. Celui-ci c'est un masque radiance et énergisant et le vert c'est un masque anti-pollution. Alors le orange est à base de curcuma et de graines de cranberry. Donc voilà, ce sont vraiment des actifs antioxydants, énergisants pour apporter de l'éclat au teint et vraiment le réveiller. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, attendez, je vérifie, oui, il y a également de l'argile à l'intérieur, donc c'est vraiment un masque, bah, je vais vous montrer. C'est une pâte tout de même assez compacte, comme vous pouvez le voir, avec des petits grains d'argile à l'intérieur. Ça sent plutôt bon en fait. C'est un parfum assez frais et voilà, je saurais pas trop vous dire exactement ce que ça sent, mais en tout cas ça sent plutôt bon. Et des deux, celui qui m'intrigue vraiment le plus c'est celui-ci, donc la version verte. Donc comme je vous l'expliquais, c'est vraiment un masque antioxydant qui combat les impuretés liées à la pollution, au stress, etc. Alors celui-ci est plus enrichi en beurre de karité, comme vous allez pouvoir le voir, c'est une texture qui est un peu plus gélifiée, qui est plus fraîche en fait que la crème que je viens de vous présenter. À l'intérieur il n'y a aucun grain. Et alors apparemment il y a également des acides de fruits à l'intérieur, donc faut surtout pas s'en servir si on a exposé sa peau au soleil ou ce genre de choses parce que ça peut la sensibiliser encore plus. Mais évidemment pour le moment il n'y a pas de soleil donc je ne risque rien en l'appliquant. Donc comme je vous le disais, dès ce soir je vais essayer d'appliquer celui-ci parce qu'il m'a l'air vraiment très prometteur et je vous en reparlerai dès que j'aurai testé le duo puisqu'il me semble qu'ils sortiront tous les deux au même moment. Donc voilà, ces petits masques vont clôturer cette vidéo de toutes les nouveautés que j'ai pu repérer pour 2016. Peut-être que j'en ai loupé, parce que je pense qu'il n'y aura pas que ça, mais pour le moment en tout cas c'est ce que j'ai pu repérer dans les magazines et en ligne. Si jamais vous aussi vous avez peut-être repéré d'autres nouveautés qui vous tentent beaucoup ou que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Et si ce type de vidéo vous a plu, eh bien déjà c'est chouette parce que c'est complètement nouveau, j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Mais si ça vous plaît, peut-être que d'ici quelques mois je pourrais vous en proposer une nouvelle avec des nouveaux petits produits repérés par-ci par-là. Donc voilà, en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.